Alors, le bac, on va s'étaler parce que j'ai pas eu un bac comme tout le monde. Je l'ai eu, mais ça a pris du temps. Je l'ai eu au bout de la 3e tentative, mon bac. Donc, je me suis inscrite comme tout le monde. Je l'ai passé la première fois à 17-18 ans, je l'ai pas eu. Je me suis réinscrite, donc j'ai repassé une terminale. J'ai eu le rattrapage cette fois. Je n'ai pas été au rattrapage. J'étais un peu irresponsable, complètement irresponsable à cet âge-là. Je suis partie. Et en plus, j'ai pas voulu passer le rattrapage 3-4 jours après. Je me suis dit non, je suis pas prête, je vais le passer en septembre. J'ai envie de le passer en septembre, j'ai envie de réviser comme il faut pendant toutes les vacances. Le truc à ne jamais faire. Il y a vraiment une phrase moi qu'on m'a dite un jour et qui me reste au corps. C'est vraiment ce qui est fait n'est plus à faire. C'était la pire idée de dire je le repasserai en septembre. Et voilà. Et évidemment, je n'y suis pas allée au rattrapage en septembre. J'ai menti à ma famille en leur disant que je l'avais eu. Et ça a été une des plus grosses galères qui me soit arrivée. C'est de mentir sur un truc aussi gros. Parce que ça a eu un impact. En fait, il y a eu un effet domino suite à ce mensonge qui est quand même énorme de dire à ses parents qu'on avait le bac. Je me suis inscrite dans une école de communication en leur disant que j'avais le bac. Donc j'ai pas fait que mentir à ma famille ou à mes amis, j'ai menti aussi à des institutions qui étaient prêtes à me prendre pour que je commence mes études. Et j'ai mal commencé, mais au bout d'un mois, ils s'en sont rendus compte, parce que quand tu t'inscris dans une école, on te demande des papiers pour justifier de tes diplômes que moi je n'avais pas. Et je pensais très naïvement que ça allait passer. Je leur disais, je vous le donnerai le papier, je vous le donnerai. Et puis au bout d'un mois, ils m'ont dit, écoute Sarah, on a besoin de ce papier la semaine prochaine. Si tu ne nous le ramènes pas, on va être obligé de t'exclure de l'école. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été exclue de l'école. Et du coup, c'est là que j'ai dû avouer. C'est vraiment pas quelque chose dont je suis fière, mais ça fait partie de ma vie. Et je pense que ça m'a vraiment secouée et appris beaucoup de choses. Du coup, j'ai dû annoncer la vérité à ma famille 6 mois après. J'aurais pu avoir des réactions très violentes ou des dos qui se présentaient à moi. Et en fait, j'ai un père, moi, très intelligent. En fait, moi, je voue une grande admiration à mon père et à mon beau-père. Mon père est le père de mon mari. Donc mon père, c'est le premier, quand même. Parce que la réaction qu'il a eue quand je lui ai avoué ce mensonge, t'imagines à quel point j'étais tellement mal de devoir lui dire une chose pareille. Je savais pas comment lui sortir, en fait. Et je m'attendais au pire de sa réaction. Finalement, j'ai eu une réaction d'un homme déçu, mais qui tout de suite m'a dit, écoute Sarah, t'as fait une énorme boulette. Maintenant, il faut trouver une solution. T'as 20 ans, tu l'auras ce bac. Tu l'auras là. Moi, ce que je veux, c'est que tu te réinscrives et que tu fasses tout ce qui est dans ton... tu feras tous les cours qu'il faut, tu rattraperas tout ce qu'il faut pour avoir ce... C'était quand même en octobre, tu vois, novembre. Donc le bac, c'était 6-7 mois après. On fera en sorte que tu aies ce bac en juin prochain. Ou en juin d'après, mais... On s'en fout de la date à laquelle tu auras ton bac, mais tu l'auras. Et je te soutiendrai. Donc j'ai eu une chance énorme d'avoir ce père à ce moment-là qui réagit comme ça. Bon, très déçu, je ne vais pas te cacher, il m'a pas pris dans les bras. Mais il a toujours été là pour moi. Et ça, et heureusement. Tu vois, il a eu cette phrase aussi à cette époque, il m'avait dit, écoute Sarah, dans 20 ans, on te demandera jamais à quel âge tu as eu ton bac. Bon, il a eu raison. Bon, du coup, moi, j'ai mis 3 ans à avoir ce bac. J'ai pris sa réaction comme un challenge. En fait, ça a été vraiment, je pense, l'un de mes premiers challenges dans ma vie professionnelle. Et pas des moindres, parce que j'ai dû repasser le bac français aussi. Parce que le bac français, les notes, elles sont valables que 2 ans. Et donc là, ça faisait la 3e année. Donc j'ai dû repasser le bac français et le bac normal en 7 mois.
Donc j'ai bachoté à fond pour l'avoir en juin. Je l'ai eu. Voilà l'histoire de mon bac. Ah, avec ou sans mention? Sans mention. Mais c'est déjà bien. Non, j'étais pas faite pour l'école, moi. C'était pas ça m'intéressait pas trop. Franchement, moi, j'étais très très forte à l'école jusqu'au collège, tu vois. Mhm. Et quand je suis rentrée au lycée, ça m'intéressait plus du tout.